Salut les sixièmes. Aujourd'hui on va parler d'addition et en particulier de comment ça marche avec des nombres décimaux. C'est assez simple, vous en faites pas. Et on va venir enchaîner sur le calcul en ligne, qui va nous permettre de faire des additions mais sous une forme légèrement différente. Vous allez voir. On va passer au tableau. Alors je sais qu'en introduction je vous ai dit qu'on allait faire un rappel, mais on va en fait directement attaquer les additions de nombres décimaux. Pourquoi? En fait tout simplement parce qu'on va pouvoir faire les deux en même temps. On va prendre un exemple. 14,8 plus 7,1. Comment on aurait fait en admettant qu'il n'y avait pas de virgule? La règle, la première chose à se rappeler qu'il faut appliquer, c'est d'aligner les rangs. C'est-à-dire on aligne les unités entre eux, les dizaines entre eux, et ainsi de suite. Et bien là, avec les nombres décimaux, ça va être pareil. On a nos unités ici, la virgule, dixième d'un côté, dizaine de l'autre, et ben on est parti. On va réécrire en posant du coup 14,8, 1 dixième, 7 unités, on met notre signe plus, et on n'oublie pas d'utiliser le trait avant de passer au calcul. Une fois qu'on a fait cette étape, et ben on a quasiment fini. Il ne reste plus qu'à faire notre addition comme d'habitude, sans tenir compte de la virgule. La virgule, on en reparlera au résultat. On commence de la droite pour aller vers la gauche. 8 plus 1, 9. 4 plus 7, 11. 11, du coup, on écrit 1 des unités et le 1 des dizaines, on garde de côté comme une retenue. Hop. Et enfin, 1 plus rien, donc rien c'est 0, hein. C'est un fameux 0 inutile. 1 plus 0, 1. On n'oublie pas la retenue, donc plus 1, 2. Et vu qu'on est en train de faire une addition de nombres décimaux, il reste une toute dernière étape à la fin. Et bien, c'est de mettre la virgule au résultat. Pour cela, rien de plus simple. On regarde l'alignement des virgules, et on met la virgule au résultat au même endroit. Une fois que vous aurez fait assez d'additions, vous allez commencer à vous sentir à l'aise, vous n'aurez même plus besoin de poser vos calculs. Et bien ça tombe bien, il y a une façon en maths pour présenter les calculs qu'on n'a pas eu besoin de poser. C'est ce qu'on appelle le calcul en ligne. Pourquoi en ligne? Eh bien tout simplement, on va reprendre notre exemple de tout à l'heure. Le calcul en ligne va consister en noter le résultat juste après. On peut refaire notre calcul comme si on le posait mais dans notre tête. Par exemple, ici, on part de la droite vers la gauche, donc on parle des dixièmes, qui est le rang le plus petit qu'on a ici. 1 plus 8, 9. On n'oublie pas la virgule. 4 plus 7, 11. Donc 1 et une retenue avec la main gauche pour pas l'oublier. Et enfin, une dizaine plus 0 dizaine. Ça fait une dizaine plus la retenue. 2 dizaines. Du coup, on obtient bien le même résultat. 14,8 plus 7,1 est égal à 21,9 dixièmes. Comme vous pouvez le constater, présenter une addition sous forme de calcul en ligne prend quand même beaucoup moins de place que poser le calcul comme on avait fait dans la première étape. Un dernier exemple de calcul en ligne, on va reprendre maintenant 14,8 plus 7,1 et on va rajouter une dernière addition ici avec plus 2. Comment on fait quand on a plusieurs additions dans un même calcul en ligne? Eh bien tout simplement, on va venir les faire de la gauche vers la droite. On fait étape par étape. Tout d'abord 14,8 plus 7,1. Ça tombe bien, on l'a déjà fait plusieurs fois, on sait que ça fait 21,9. Important, on n'oublie pas de noter le plus 2. Pour rappel, le égal indique que tout ce qu'il y a avant est égal à tout ce qu'il y a après. Donc si on oublie de recopier le plus 2, on a notre balance qui va être déséquilibrée des deux côtés. On finit notre calcul, il ne nous reste plus qu'à faire 21,9 plus 2. 2, c'est des unités, donc on vient les rajouter aux unités ici. Donc on va obtenir 23,9. Et voilà comment on a fait une succession d'additions à l'aide du calcul en ligne. Un petit point, vous l'avez peut-être remarqué, moi vu que je manque de place en ligne, j'ai fait ce qu'on appelle un calcul en cascade, c'est-à-dire au lieu de mettre le égal après, je l'ai mis dessous et je continue en alignant les égales dessous. C'est une autre façon de présenter le calcul en ligne qui va être très utile à partir de la 5e ou 4e, donc vous pouvez aussi déjà vous y habituer. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à connaître sur les additions de nombres décimaux au niveau 6e. On en reparlera dans une autre vidéo plus tard quand on va venir parler du calcul mental, car grâce au calcul en ligne, on va pouvoir avoir accès à quelques techniques du calcul mental sur les additions qui vont nous simplifier la vie. En attendant, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine.